On va donc faire maintenant le bilan du Mare Nostrum Tour qui s'est arrêté à Monaco pendant 48 heures samedi et dimanche avec des performances d'exception tout de même pour cette fin de cycle et de cette fin de triptyque de natation. Avec nous Olivier Nicolas qui nous a ravis avec ses commentaires, son expertise pendant 48 heures sur Monaco Info. 3 meilleures performances mondiales le samedi et 3 records de meeting le dimanche. Ouais, exactement, et puis ce soir on peut annoncer que donc, chez les garçons c'est Watanabe qui gagne ce fameux circuit. Avec le 200 mètres brasse en 2,07,56 et chez les filles c'est toujours une japonaise Ikie avec un 100 mètres papillon comme vous l'avez dit tout à l'heure en 56,23 qui n'est autre que la meilleure performance mondiale de l'année, donc 2 vainqueurs japonais du 26e Mare Nostrum. Et des Japonais qui préparent évidemment leur grand rendez-vous. Oui, il y a des Jeux Pan-Pacifique, mais il y a surtout dans 2 ans Tokyo. Tokyo, ils seront présents avec nos amis chinois. Et puis j'espère que l'équipe de France que je représente cet après-midi sera présente aussi pour quelques médailles. Alors vous présentez l'équipe de France, on a vu pendant ce week-end uniquement Charlotte Bonnet. On a eu Charlotte Bonnet uniquement, simplement parce que notre calendrier ne nous permettait pas d'enchaîner à ce meeting. Nos championnats de France, la qualification était fin mai. L'année prochaine, ça sera réglé puisque ça sera mi-avril. Et il y aura une forte participation, en tout cas de Français, et une grosse part de l'équipe de France à ce meeting de Monte-Carlo. Peu de Français, mais on a vu des nageurs du club monégasque, et ça c'est bien aussi, qui s'est plus mesuré à l'élite. Beaucoup de jeunes, on a souligné beaucoup de nageurs nés en 2002. Derrière ça aussi 2 internationaux, Lisa Pou qui nous représentera au championnat d'Europe aux 10 km en eau libre et puis le petit Sainton qu'on a vu en finale B et qui va faire le match international en Slovaquie. Donc ça monte à Monaco, ça fait plaisir. On a vu beaucoup de sourires également pendant ce Mare Nostrum et des champions qui s'ouvrent un peu plus finalement. C'était de bonne facture, mais je crois que la vitesse nous permet quand même bien de décontracter. Ce tournoi exceptionnel de vitesse qui est unique au monde nous ravit chaque fois à Monaco. On a vu des très beaux 50 mètres dans toutes les disciplines, dans les 4 disciplines, ça c'est que du pur bonheur. Il faut qu'on garde cette tradition à Monaco. La vitesse c'est vraiment la marque à Monaco. Et puis cet après-midi, on a commencé doucement, mais on a fini vraiment très très fort. Vous étiez pessimiste, mais on s'est vraiment régalé avec des records exceptionnels. Des records exceptionnels, on a presque touché même un record du monde à un moment. 10 centièmes aux 50 mètres brasse, aux 50 mètres papillon avec Govorov qui fait une performance exceptionnelle, 22,53. On entendra parler de lui bien évidemment cet été au championnat d'Europe à Glasgow. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme nom? Vous avez dit Govorov, on a Ike, on a Watanabe. On a toute l'équipe japonaise qui confirme, beaucoup de Russes et Fimova bien évidemment qui fait le triplé en brasse. Très belle Fimova. Et puis on ne va pas oublier la natation danoise avec, on a terminé par un 50 nage libre exceptionnel, 2e meilleure performance mondiale de l'année, 24,05 Bloom. Une bonne Charlotte Bonnet tout en étant blessée, donc pas mal de choses positives. Et pour conclure, le manager de l'équipe de France qui donne toujours des bons petits conseils, des bonnes informations, vous l'avez entendu pendant 48 heures sur Monaco Info, peut nous annoncer que l'année prochaine, au meeting, il y aura une belle délégation française. Je le confirme, il y aura une belle délégation française l'année prochaine. Ouais. On est en pourparlers, mais ça va se faire. Rendez-vous l'année prochaine? Avec plaisir, on s'est régalé. Merci de nous avoir suivis sur Monaco Info.